Bonjour, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour vivre ces temps ensemble autour de la parole de Dieu qui nous fait tellement de bien. Et puis autour de votre petit déjeuner, de votre café, je ne sais pas. Voilà, en tout cas que Dieu vous bénisse et merci de vous connecter à ces moments-là parce que c'est à ça qu'ils servent, à pouvoir nous nourrir de la parole de Dieu pour pouvoir ensuite vivre cette parole chacune de nos journées. Voilà, ce faisant, nous montrons au Seigneur que nous lui donnons la première place dans nos vies. Et c'est d'ailleurs le thème du message d'aujourd'hui. Voilà, donner la première place au Seigneur. À votre avis? Bon, suite à l'introduction que j'ai faite là, je pense que vous saurez quoi dire. Mais bon, je vous pose quand même la question. À votre avis, qu'a fait Noé lorsqu'il est sorti de l'arche? Qu'a-t-il fait en tout premier? Alors on va le lire ensemble. Nous sommes dans Genèse 8 et au verset 20e. Il est écrit: dès que Noé est sorti de l'arche, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Un autel qui s'écrit A-U. Hein, ok? C'est pas H-O. Hein, voilà, A-U. C'est-à-dire un endroit pour ensuite pouvoir offrir, justement faire des offrandes à Dieu dessus. Donc Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Chapitre 9e. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Amen. Alors, si vous êtes comme moi, vous pensez que 24 heures dans une journée ne suffisent pas pour faire tout ce qu'il y a à faire, ok? Voilà. Vous savez, je suis à la fois époux, papa en plus de 6 enfants, donc il y a du boulot. Je suis un ami, je suis aussi un enfant, je suis un frère, et puis un frère en Christ aussi, oui. Je suis pasteur, je suis depuis pas longtemps, c'est tout nouveau, c'est tout frais, je suis devenu youtubeur. Voilà. Ok. Donc, si vous voulez, on a tous énormément de casquettes, n'est-ce pas? Et tellement de choses à faire que 24 heures ne sauraient suffire. Pour revenir à Noé, je pense que Noé avait une vie encore plus intense que ce que nous pouvons connaître aujourd'hui au XXIe siècle. Pourtant, on le sait, au XXIe siècle, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de choses à faire. Les gens ne cessent que de courir. Mais Noé, lui, à la sortie de l'arche, excusez-moi de vous le dire, avait bien plus à faire que vous et moi aujourd'hui. Noé devait reconstruire toute une civilisation humaine. D'urgence, il fallait dresser des tentes, construire des enclos pour tous les animaux qui sortaient de l'arche, enterrer les morts qui restaient peut-être là encore gisant sur le sol. Il fallait d'urgence préparer des champs pour pouvoir rapidement cultiver la terre afin de pouvoir se nourrir. Et pour tout ça, il fallait planifier, labourer, planter. Enfin, il y avait une liste de choses là. Ça devait être énorme. Pourtant, Noé ne s'est pas effondré face à tout ce qu'il attendait. Pourquoi? Parce que Noé a su trouver des forces en s'occupant premièrement du plus important. Et je crois que c'est la clé si nous voulons surtout ne pas nous aussi nous effondrer face à tout ce que nous devons faire chaque jour. Nous devons premièrement nous occuper du plus important, c'est-à-dire nous placer devant le Seigneur comme Noé l'a fait. À peine sorti de l'arche, il a construit un autel. Il a déposé ses outils qui lui ont permis de faire l'arche avec sa famille. Il a déposé là. Voilà, il a dit: je laisse ça de côté. D'abord, je viens devant Dieu. D'abord, je viens devant Dieu. La première chose que Noé a construit n'est pas une maison, un enclos, mais un autel sur lequel il pouvait ensuite poser des offrandes à l'Éternel.
Alors vous me direz peut-être c'est facile, il pouvait loger dans l'arche quelque temps encore. Ok? Mais mettons-nous à sa place, vous croyez pas sincèrement que vous voudriez quitter cet endroit, on va dire, de misère? Parce que c'est quand même là que pendant 1 an, il a attendu. On en a parlé hier. C'est quand même là que pendant 1 an, il s'est dit, mais tous sont en train de mourir à l'extérieur. Je sais pas vous, mais moi, à sa place, j'aurais vite fait de partir loin de l'arche et de dire, maintenant, on tourne la page, quelque chose de nouveau doit s'écrire. On va se construire une maison, là. Et voilà. Mais la raison principale pour laquelle, mes amis, vous et moi, nous nous inquiétons dans nos journées face à tout ce qui nous attend, c'est parce que nous pensons, au plus profond de nous-mêmes, avoir le pouvoir de pouvoir mener à bien toute cette liste de choses à faire. Le déluge a appris cela à Noé, c'est que tout ce qui se fait sans Dieu est voué à la destruction, à l'échec, et ne saurait durer dans le temps. Noé l'a bien appris à ses dépens, au travers du déluge. Tout ce qui vit sans Dieu a une fin, et elle n'est pas glorieuse. Alors, je ne veux surtout rien faire maintenant, sans que ce soit avec le Seigneur. Voilà pourquoi il a commencé par construire un autel. Voilà pourquoi nous devons commencer nos journées par venir devant le Seigneur. Tout comme Dieu a pu l'enseigner au premier homme, à Adam, dans le jardin d'Éden. Oui, tout commence par le repos. Tu n'as rien à faire. Tu as été créé pour d'abord profiter de tout ce que Dieu t'offre. Voilà pourquoi Dieu agit toujours au profit de ceux qui commencent leur journée en lui faisant confiance. Et cela doit se manifester par un temps à part pour le Seigneur. Noé va décider de faire sabbat, c'est-à-dire de retenir volontairement son pied et ses mains de toute autre activité indépendante de Dieu. Ainsi, il va recréer de façon intentionnelle toute une famille, tout un groupe de personnes qui placent sa confiance en Dieu. Car c'est comme cela que Dieu veut voir l'humanité vivre sur terre, en étant dépendant et dans une pleine confiance à Dieu. Et de ne pas nous confier en nous-mêmes, de ne pas croire en nos propres forces pour mener à bien toutes nos tâches, toute notre liste de choses à faire. Alors Dieu est ravi, on l'a lu, l'odeur d'un tel sacrifice qui place Dieu en premier lui est agréable, et cela va même inciter Dieu à donner une promesse à Noé et aux siens, exactement la même qu'il avait donnée à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. On l'a lu, il dira alors, suite à cette odeur agréable, il dira, maintenant soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Car oui, lorsque il y a cette bonne odeur qui place le Seigneur en premier dans sa journée, lorsqu'il y a cette bonne odeur qui monte jusqu'à Dieu, alors Dieu fait des promesses à de telles personnes, à toutes les personnes qui osent faire confiance à Dieu, au point de lui donner la meilleure place, sans voir cela d'un mauvais œil comme si c'était une perte de temps. Non, car ces gens-là font confiance à Dieu. Alors, lorsque Dieu voit cette confiance, Dieu donne des promesses. Alléluia. Dieu donne des promesses à ceux qui ont et qui vivent une telle foi. Dieu répond toujours à ceux qui le placent en première place. Alors, j'aimerais te poser cette question. As-tu l'impression, mon ami, de crouler sous le poids des choses à faire? As-tu l'impression que les choses à faire te dépassent? As-tu l'impression aussi que Dieu ne te parle pas, qu'il n'a plus de promesses pour toi? As-tu l'impression de devoir te débrouiller tout seul? Si à tout cela tu réponds oui, j'aimerais te dire, en toute fraternité, en toute amitié, il est temps que tu dresses un autel à l'Éternel tous les jours de ta vie, que tu le mettes à la première place de tes journées et que tu ne comptes plus sur tes propres forces, mais que tu fasses confiance à ton Dieu. C'est ça la foi. Ce n'est pas simplement dire je crois et je vais à l'église. La foi, c'est au quotidien. Je lui fais confiance et je le cherche. Alléluia. Les plus grands hommes de Dieu, et je termine comme avec cela, les plus grands hommes de Dieu ont vécu de cette manière-là, en pleine confiance, malgré la liste des choses à faire. Je pense à Daniel dans la parole de Dieu, cet homme qui avait une responsabilité énorme dans tout l'empire perse. Il avait
pas moins d'un tiers de tout l'empire sous sa responsabilité. Imaginez le poids du travail à accomplir. Pourtant, Daniel, il est écrit, va prier 3 fois par jour. Il va chercher le Seigneur parce qu'il le met à la première place. Je pense, plus proche de nous, Martin Luther. Martin Luther avait dit ceci, « Demain, j'ai prévu de travailler du matin au soir. En fait, j'ai tellement à faire que je vais passer les 3 premières heures dans la prière. » Dans la prière. Alléluia. Encore plus près de nous, Abraham Nilcom a dit ceci, « J'ai bien souvent été amené à me mettre à genoux par cette conviction que ma sagesse et celle des gens qui m'entourent étaient bien insuffisantes pour la journée à venir. » Alors, ne nous croyons pas supérieurs, mais réalisons notre besoin de Dieu. Seigneur, je prie que tu nous permettes de vivre cette sagesse qui est de te mettre à la première place. Donne-nous donc ce repos-là, de te faire entièrement confiance et de te chercher. Nous voulons, comme Noé, à partir d'aujourd'hui, bâtir un autel chaque matin, un autel dédié à l'Éternel, sur lequel nous allons poser toutes nos offrandes. Seigneur, conduis-nous à le construire. Et s'il le faut pour cela, à poser nos outils, tout ce qui nous servait, à essayer de nous en sortir dans toutes nos listes de choses à faire. Nous voulons déposer pour ensuite bâtir à Dieu un autel. Seigneur, nous savons qu'alors tu nous donneras ta promesse, qui nous suffira. Alors parle, Seigneur. Conduis-nous dans cette foi confiante. Amen. Amen. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, un très bon culte ce dimanche, et je vous donne rendez-vous lundi pour les cafés à la foi. Soyez bénis. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant. Jésus.